laisse aller mon peuple. Amen. Exode 8, le premier verset nous dit ceci. Puis l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et dis-lui, ainsi a dit l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Avez-vous remarqué le ton utilisé par Dieu ici? Pour ceux qui ont été à l'école, pour ceux qui ont fait le français, ceux qui aiment les lettres, pouvez-vous m'aider avec ce temps? Laisse aller mon peuple. C'est le temps impératif. Voilà. Il y en a qui ont étudié le français à l'école. Moi, le français, ce n'était pas mon cours préféré. Je n'aimais pas les cours de français à l'école. J'ai réussi juste à peine. Et voilà. Il dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. C'est le ton impératif. Le ton impératif est utilisé quand on donne un ordre. Et quand on utilise le ton d'impératif, on ne donne pas le choix à la personne à qui on s'adresse. On lui passe un commandement. On lui dicte ce qu'il doit faire. Et la seule option qu'il a, c'est d'obéir au commandement qui lui est donné. Le ton impératif. Maintenant, si nous regardons la Bible, la Bible commence avec Genèse 1:1. Qui savait cela? Il y a d'autres qui ne savent même pas ça. Après tout ce temps dans l'église, aide-nous. Alléluia. Mais si on regarde depuis Genèse, depuis la fin du livre de Genèse, entre la fin de Genèse jusqu'au début du livre d'Exode, il y a à peu près 350 ans qui se sont écoulés. Entre la fin de Genèse et le début du livre d'Exode, il y a à peu près 3 siècles et demi qui se sont écoulés. Et c'est dans ces 350 ans, entre la fin de Genèse, où nous voyons Israël qui quitte la terre promise et qui va se retrouver en Égypte, et il s'installe en Égypte, et quel nombre ils sont sortis, jusqu'au début de l'Exode, il y a eu 3 siècles et demi, 350 ans. Ce qui signifie qu'il y a eu des dynasties qui se sont succédées sur le trône d'Égypte. Et après 350 ans, nous allons retrouver la nation d'Israël réduite en esclavage en Égypte, sous une dynastie différente de Pharaon. Et après 350 ans, eux qui sont venus pour trouver refuge en Égypte, ils avaient maintenant besoin de délivrance. Eux qui étaient venus pour survivre à une époque de famine, ils se sont retrouvés maintenant ayant besoin de délivrance. Ils avaient besoin de délivrance. Et le mot exode, si on recherche la signification du mot exode, le mot exode signifie tout simplement une sortie en masse. Si on le regarde dans les dictionnaires, une sortie en masse. Mais si on regarde, le mot exode signifie une issue, une voie de sortie. Les synonymes du mot exode, c'est évasion, fuite ou migration. L'exode vraiment signifie une issue de sortie, une voie de sortie ou une sortie en masse. Et si tu étudies le livre d'Exode, Exode, c'est le livre de la rédemption dans l'Ancien Testament. C'est le livre de la rédemption dans l'Ancien Testament. C'est un livre de délivrance dans l'Ancien Testament. Et le message du livre d'Exode, c'est la délivrance du peuple de Dieu par le moyen du sang. C'est par le sang que le peuple de Dieu a été délivré. Vous rappelez-vous de l'histoire? Il y a eu 9 plaies auxquelles Pharaon n'a pas cédé. Et le 10e plaie est venu. Et le peuple d'Israël devait immoler
un agneau, le manger avec leurs voisins s'ils n'étaient pas surnombreux dans la maison. Mais non seulement ils devaient immoler l'agneau et le manger, mais ils devaient prendre le sang de cet agneau, le mettre sur le linteau et sur les deux poteaux de la maison. Et c'est comme ça qu'ils ont été premièrement épargnés de la mort qui planait sur l'Égypte. Et cette mort, la conséquence de cette mort était que Pharaon a laissé aller le peuple hors d'Égypte. Et je me suis toujours imaginé, des fois, il faut essayer de s'imaginer. Essaye de s'imaginer un peu une noirceur terrible. L'électricité est coupée. Pour eux, probablement, ça ne fait aucune différence parce qu'ils n'en avaient probablement pas. Mais où la mort commence à frapper maison après maison. Et où tu commences à entendre pleurer et entendre crier chaque maison. Chaque maison était endeuillée. Non seulement leur maison, mais même aussi leur élevage, leur bétail était frappé par la mort. C'était une nuit terrible. Et la seule chose qui faisait la différence, c'était le sang. La seule chose qui faisait la différence, c'était le sang. Laissez-moi vous dire, le livre d'Exode, c'est vraiment l'histoire de la rédemption du peuple élu, ou le peuple choisi de Dieu, par le moyen du sang. Aujourd'hui, dans notre vie, il est encore et il sera toujours question de délivrance. Le christianisme aujourd'hui est encore une question de délivrance. L'Église aujourd'hui, c'est encore une question de délivrance. Le ministère que nous avons fait, peu importe le ministère que nous avons fait, ça va toujours être une question de délivrance. Amen. Et le message de Dieu qu'il a donné au diable, c'est le même message que nous aussi nous avons donné à tous ceux qui sont liés par le péché. Et le message reste le même. Et avez-vous remarqué que Dieu a donné le message? Le message était adressé à Pharaon. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Si nous avançons à quelques milliers d'années, il y a une question? Ce n'est pas une question. Dieu dit à Jonas, vous rappelez-vous du prophète Jonas? Oui. Alléluia. Dieu dit à Jonas, lève-toi, dans Jonas 1, verset 2, lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Va à Ninive, la grande ville. Montréal, c'est une grande ville. Probablement, Dieu a dit à quelqu'un, lève-toi, va à Montréal, la grande ville. C'est pourquoi tu es là. Il ne te l'a peut-être pas dit exactement comme ça. Mais laisse-moi te dire que c'est pourquoi tu es là. Tu es peut-être venu parce que tu voulais avoir la résidence. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de soulagement. Il y a certains qui se disaient qu'ils devaient maintenant aller étudier la boucherie pour avoir la résidence. Mais le ministre nous a fait grâce. Ceux qui ont fait leur programme peuvent encore appliquer. Amen. Mais ce n'est pas pour ça que tu es venu ici. Allô? Dieu t'a envoyé dans la grande ville. Vous savez, Dieu a vu le potentiel de Ninive. Malgré le péché de Ninive, Dieu a vu le potentiel. Malgré que Ninive était une ville de méchants, une ville pécheresse, et les historiens disent de Ninive que le roi de Ninive s'assoyait sur son trône et la marche qui menait vers le trône sur lequel s'assoyait le roi de Ninive était des crânes des ennemis vaincus.
Et certains historiens disent même que c'était les Ninivites qui auraient tué la famille de Jonas. C'est pourquoi ils ne voulaient pas aller leur prêcher la repentance. Imaginez-vous, les Ninivites tuent la famille de Jonas. Et Dieu vient et dit à Jonas, va, prêche-le. Dites-leur que je vais détruire leur vie. Et Jonas, sachant que Dieu, c'est un Dieu qui pardonne, il dit non, je ne peux pas aller. Si je vais prêcher, ils vont se repentir. Et s'ils se repentent, Dieu va les pardonner. Et s'il leur pardonne, ils vont mourir, ils ne vont pas aller en enfer. Non, non, non. Après qu'ils ont tué ma famille, il faut qu'ils aillent en enfer. Moi, je ne veux pas aller là-bas. Ça, c'était la logique de Jonas. Et au lieu d'aller là-bas, il a pris le bateau pour aller à Tarse. Et vous connaissez l'histoire. Il s'est retrouvé dans le ventre d'un gros poisson. Et finalement, il a été vomi sur les rives. Et il est retourné à Ninive. Et il a prêché. Répentez-vous, répentez-vous. Il disait pas ça. Il disait, Dieu va détruire, dans 3 jours, Dieu va détruire cette ville. Et les Ninivites ont entendu. Devinez qu'est-ce qui est arrivé. Ils se sont repentis. Ils ont déclaré un jeûne. Ils ont prié. Et devinez ce qui est arrivé. Dieu les a pardonnés. Et devinez ce qui est arrivé. Il n'a pas détruit la ville. Là, Jonas était fâché. Seigneur, pourquoi tu fais ça? Maintenant, tu vas me faire passer pour un faux prophète. J'ai confessé quelque chose qui ne va pas arriver. Seigneur, aide-moi. Dieu a vu le potentiel. Vous savez, Dieu aime les grandes villes. Allô? Dieu aime les grandes villes. Pourquoi est-ce que Dieu aime les grandes villes? Pas parce qu'il aime l'ambiance, le désordre et tout ce qui va avec. Non, c'est parce qu'il aime les âmes. Et dans la grande ville, il y a beaucoup d'âmes. Oui, l'idée de Dieu, ce n'est pas une grande ville, mais Dieu aime les âmes qui sont dans la grande ville. Et il ne veut pas que ces âmes périssent. Il voit le potentiel. Dieu a vu le potentiel malgré la méchanceté. Et Dieu peut regarder à la ville de Montréal. Et malgré la méchanceté, tu peux regarder Montréal et voir combien nous sommes infestés de perversion, d'escroquerie, d'immoralité et de toutes ces choses. Mais laissez-moi vous dire, Dieu voit encore le potentiel de cette ville. Dieu a encore son regard sur Montréal. Dieu se préoccupe encore des habitants de cette île et Dieu les aime. Il est allé à la croix aussi pour cette ville. Et cette fin de semaine, nous allons expérimenter cette grâce de Dieu vis-à-vis de cette ville. Alléluia. Dieu aime Montréal. Alléluia. Il voit le potentiel qu'il y a dans ce peuple. Et c'est pourquoi il nous a envoyés ici. C'est pourquoi il nous a sortis certains de nos conforts et certains autres de nos misères. Mais avez-vous remarqué ceci? Nous sommes partis soi-disant de nos misères, mais une fois que nous sommes arrivés ici, nous avons commencé à être nostalgiques par rapport à notre misère que nous avions laissée là-bas. Et laissez-moi vous dire, tous ceux qui émigrent, ils arrivent toujours à un moment où ils se posent cette question. Mais je me demande même pourquoi je suis parti et qu'est-ce que je suis venu faire ici. Vous êtes-vous déjà posé cette question? Et on s'est retrouvés tous dans notre vie à un moment donné où nous nous disions, ça aurait été mieux que je rentre. Et maintenant, tu essayes maintenant de retourner, mais tu vois les années perdues, tu te dis, même si je retourne, ça ne va, ce n'est plus pareil. Là, tu es pris ici. Ceux qui sont là, ça fait 1 an ou 2 ans, ils me regardent et me disent, mais de quoi tu parles? Attendez ça. Attendez ça. Nous passons tous là.
Je dis ceci pour dire que Dieu nous a sortis de là où nous étions pour nous faire venir ici parce qu'il voulait une lumière encore meilleure. Amen. Et les villes et les villages du Québec sont remplis d'apostoliques qui doivent encore naître. Ils sont là, mais ils doivent juste naître encore. Ils sont là, ils remplissent ces villes, ils remplissent ces rues, ils remplissent ces écoles, ils remplissent ces universités, mais ils doivent naître en tant qu'apostoliques. Ils sont là, le potentiel est là, ils doivent juste naître. Ils doivent juste naître. Et en Genèse 1, Dieu dit que la lumière soit. Encore une fois, ce qui a fait le français, c'est quel temps? Impératif. Encore une fois, le temps impératif. Que la lumière soit. Et la Bible dit, et la lumière fut. Parce que quand tu utilises ce ton, il n'y a pas d'option à celui qui reçoit l'ordre. S'il dit la lumière, que la lumière soit, la lumière sera. Amen. Alléluia. Je ne sais même pas si c'est la propre utilisation de temps, mais pardonnez mon manque de connaissance de français. Mais si Dieu dit que la lumière soit, la lumière est. Amen. Voilà. La lumière est. Elle est là. Alléluia. Et quand on regarde ceci, le ton impératif, le pouvoir n'est pas... le pouvoir est dans celui qui donne l'ordre. Le pouvoir est dans le commandement. Amen. Le pouvoir n'est pas dans celui qui reçoit ou qui exécute l'ordre. Le pouvoir est dans le commandement. C'est celui qui donne l'ordre qui a le pouvoir. Amen. Alléluia. Le pouvoir est dans le commandement. Regardez, à la fin de la Bible, dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 22, verset 17, l'Esprit nous dit, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Encore une fois, l'impératif. Que celui qui l'entend dise aussi, viens. Que celui qui a soif, viens. Et que celui qui voudra de l'eau vive en reçoive gratuitement. Regardez un peu. Regardez un peu. Regardez ceci. Je vais mettre ceci en pratique. Qui est-ce que je peux démarrer? Bon. Ok, je viens de trouver ma victime. Alika, viens. C'est l'impératif. Elle vient. Ok, tu peux la déplacer. C'est l'impératif. Viens, elle s'élève, elle vient. Maintenant, l'ordre, plutôt le pouvoir, est dans celui qui donne l'ordre. Remarquez ceci. Remarquez maintenant Apocalypse 17. Il y a 3 composantes ici. Celui qui donne l'ordre, Amen, qui est Dieu. Maintenant, regardez, il dit que celui qui l'entend, il y a aussi ceux qui entendent. Et je vais utiliser vraiment ceux qui entendent. Et celui qui a soif. Amen. Dieu donne l'ordre. Et cet ordre est entendu par celui qui a soif. Mais laissez-moi ajouter aussi ceci, c'est qu'il y a un autre qui entend. Mais c'est celui-là, celui qui empêche celui qui a soif de venir boire gratuitement. Et remarquez ceci, l'ordre principalement est adressé à celui qui empêche. Parce que si nous regardons Genèse et que nous le mettons en parallèle avec Pharaon,
Dieu donnait l'ordre. Il y avait les enfants d'Israël qui avaient besoin de délivrance. Mais il y avait Pharaon qui est le type du diable qui les empêchait de sortir. Mais avez-vous remarqué que l'ordre n'est pas donné aux enfants d'Israël, mais l'ordre est donné à Pharaon. Laisse aller mon peuple. Ainsi, si nous prenons cette même analogie, nous venons dans le livre d'Apocalypse, quand il dit que celui qui l'entend dise aussi « Viens ». Le Seigneur est en train de donner l'ordre au diable. C'est-à-dire, diable, tu dois les laisser venir. Quand Dieu dit tu peux venir, le diable n'a pas de choix. Il ne peut pas te retenir. Il ne peut pas te retenir. Tu peux venir, tu peux t'élever et venir parce que l'autorité se trouve dans celui qui donne le commandement. C'est pourquoi ni ce monde, ni l'enfer, ni les principautés ne peuvent t'empêcher à te lever et de vivre pour Dieu. C'est pourquoi quand tu dis « une occasion de chute », c'est juste des excuses pour ne pas servir Dieu. En d'autres termes, qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Ce que je suis en train de dire, c'est que si tu veux servir Dieu, tu vas le servir. Si tu veux vivre pour Dieu, tu vas vivre pour Dieu. Si tu veux te tenir pour Dieu, tu vas te tenir pour Dieu, parce que l'ordre est donné au diable de te laisser venir. Écoutez, le problème, très souvent, ce n'est même pas le monde ni le diable. Le problème, très souvent, c'est notre propre volonté. Que celui qui l'entend dise aussi, viens. Le pouvoir est dans le commandement. Amen. Satan ne peut pas s'opposer à la puissance du message de rédemption de l'Église. L'enfer doit se tasser. Quand tu prêches l'évangile, l'enfer est mis de côté. La personne a le choix de venir ou de ne pas venir. Quand la parole est prêchée, le diable doit se tasser et le choix est entre tes mains. C'est toi qui décides. Si tu vas venir, c'est pourquoi il continue en disant que c'est lui qui a soif. Viens. As-tu soif? Veux-tu servir Dieu? Veux-tu vivre pour Dieu? Écoutez, à un moment donné, il faut arrêter de blâmer qui que ce soit. Oh, le pasteur n'a pas bien prêché, il a dit ceci. Oh, telle personne m'a traité comme ça. Oh, non. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui a soif vienne. Satan ne peut pas s'opposer à la puissance du message de rédemption de l'Église. L'enfer doit s'étasser. L'enfer doit s'étasser du chemin quand l'évangile est prêché. À n'importe quel cœur, du temps que le cœur est disposé. Si vous voulez le salut, vous pouvez avoir le salut. Si vous voulez être sauvé, vous serez sauvé. Peu importe ce que pasteur Serge fait, peu importe ce que la sœur Ursule fait, si tu veux être sauvé, tu vas être sauvé. Mais est-ce que veux-tu vraiment être sauvé? Ou tu veux juste faire partir de la gang ou avoir un bon temps? Ou veux-tu vraiment être sauvé? Oh, parce qu'on a fait ceci, là, non. Est-ce que tu veux être sauvé? La prédication de l'évangile est la seule chose qui peut enlever le chaîne du péché. Mais les gens ne sont pas intéressés par le salut. Les gens veulent juste s'amuser sur la terre. Avoir une bonne vie, avoir du
plaisir et puis c'est tout. Et on se limite à calculer notre vie seulement sur le temps qu'on va passer ici sur terre. Ça, c'est la plus grosse des mensonges, au fait. Au fait, je parlais à un de confrères aujourd'hui, et dans notre conversation, on est arrivé à un point où on a partagé ceci. Et regardez, on est arrivé à cette conclusion. Et même si il n'y avait pas de ciel, même si il n'y avait pas d'enfer, je ne changerai pas ma façon de vivre. Amen. Je vis tellement bien comme ça. Je vis, il y a tellement de bénéfices déjà ici sur cette terre, que même s'il n'y avait pas de ciel, c'est comme ça que je vivrai ma vie. Je viendrai ici adorer tout le jour. Je mènerai une vie de sanctification. Je ne boirai pas d'alcool. Je ne vivrai pas la promiscuité. Je vivrai comme ça, même s'il n'y avait pas de ciel. Parce que c'est une meilleure vie. C'est une meilleure vie. Je ne dépenserai pas mon argent dans l'alcool et la drogue. Je ne dépenserai pas mon argent juste à poursuivre la mode comme elle vient et elle passe. Je vivrai une meilleure vie, même s'il n'y avait ni ciel ni enfer. Ça serait une meilleure vie quand même. Je vivrai comme ça. Comme ça. Regardez Matthieu 16, 18, 19 nous dit, et moi je te dis aussi que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai le clé du royaume des cieux. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ceci n'était pas un pouvoir donné à un homme pour lier qui il veut ou délier qui il ne veut pas, ou vice versa, si je me suis, vous voyez, dans le sens. Mais c'était le pouvoir donné à l'Église. Il dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il est en train de parler de l'église. Et laissez-moi vous dire ceci, la seule chose qui est sécure, la seule chose qui a une destination, la seule chose pour qui tout est décidé, c'est l'église. Rien n'est décidé pour moi. Je dois décider pour moi. Et ma décision va consister au fait si j'entre dans l'église ou si je n'entre pas dans l'église. Si j'entre dans l'église, là le sort de l'église repose sur moi, devient mon sort. La destination finale de l'église devient ma destination finale. Il n'y a que deux choses qui sont prédestinées dans cette vie. C'est l'église et le monde. L'église est prédestinée au ciel, le monde est prédestiné à l'enfer. Et tu peux être soit dans l'église ou soit dans le monde. C'est pourquoi si tu n'es pas dans l'église, tu es dans le monde. Et si tu n'es pas dans le monde, on espère que tu es dans l'église. Et si tu n'es pas dans le monde, tu es dans le monde, mais juste ailleurs. Mais il faut que tu sois dans l'église. Amen. Il faut être dans l'église. L'église a une destination déjà déterminée. C'est le ciel. Mais l'homme n'a pas une destination déterminée. C'est quand il rentre dans l'église que sa destination devient déterminée. Si et seulement si, je me rappelle de mes maths, si et seulement si, il ne descend pas avant le terminus. Il faut regarder l'église comme un autobus qui va au métro Côte-Vertu. Si tu descends au coin de Descaries et O'Brien, de Poirier, tu n'es pas au métro. Mais tu as l'opportunité de descendre. Alors, donc, non seulement il faut que j'embarque, mais il faut que je reste dedans jusqu'à la destination. Si je descends avant, je ne suis pas arrivé. Il y en a qui descendent, il y en a qui montent, mais cet autobus continue. Un jour,
au son d'une trompette, la destination finale va être déclarée et on espère être encore dans cet autobus. Regardez ceci. Le pouvoir de lier ou de délier, c'est vraiment le pouvoir qui est donné à l'Église de faire entrer ou de faire sortir de l'Église. Anyway, on va voir ça l'autre mercredi. Continuons un peu parce que je veux qu'on ait le temps de prier. L'histoire de l'Exode se répète de milliers de fois à chaque jour. Quand une âme trouve délivrance du monde du péché aujourd'hui dans notre temps. À chaque fois qu'on prêche l'évangile et que quelqu'un se répand et qu'il se fait baptiser et qu'il reçoit le Saint-Esprit, toute l'histoire d'Exode se refait. Il y a d'abord une repentance. Après, il y a une traversée de l'eau. Et après, il y a une présence de Dieu qui descend à la rencontre de ce peuple délivré ou à la rencontre de cette personne. Mais ce n'est pas tout là où cette histoire se répète. Regardez ceci. Comme c'était pour le cas d'Exode, c'est également la même chose pour le cas de l'Évangile aujourd'hui. Premièrement, pour l'histoire de l'Exode, ça prenait un homme. Amen. Regarde ton voisin, dit que ça prend un homme. Bon, juste pour rester politiquement correct. Ça prend un homme. On va laisser la politique. Ça prend un homme. Amen. Israël n'aurait eu aucun espoir si Dieu n'avait pas appelé un homme répondant au nom de Moïse. Amen. Si Dieu n'avait pas appelé Moïse, il n'allait pas y avoir l'histoire d'Exode. Mais, que tout le monde dise mais ce n'est pas la capacité ou la personnalité de Moïse qui a délivré Israël. Alors, ne vous trompez pas là-dessus. Ce n'est pas l'habilité, la capacité, ni la personnalité de Moïse, mais c'était plutôt l'onction de Dieu qui reposait sur lui. C'est Dieu qui a fait, mais il a choisi de le faire par l'intermédiaire d'un homme. Ça prenait un homme. Aujourd'hui aussi, si quelqu'un va vivre l'exode, si quelqu'un va vivre cette délivrance du péché, ça va prendre un homme. Ça va prendre un homme. Après, à part un homme, regardez, ça prenait un message. Ça prenait un homme, mais ça prenait également un message. Et Exode, ou qui est le livre de la rédemption, est vraiment, c'est la moitié de la loi. La moitié de l'Exode, c'est la loi. La loi a été donnée dans la dernière moitié du livre d'Exode. La délivrance a été donnée dans la première moitié. Et la loi a été donnée dans la deuxième moitié. C'est là le schéma de Dieu. C'est là l'ordre de Dieu. Il délivre d'abord, après il donne la loi. Pourquoi? Parce que la loi n'est applicable qu'à quelqu'un qui est libre. Tu ne peux pas appliquer la loi sans la liberté. Un esclave, il est soumis à la loi de son maître. La loi pour un esclave, c'est ce que son maître dit. Écoutez, vous savez, même dans notre conception mondaine,
nous appliquons le même principe. Alors, là, c'est sûr que vous dites à Pasteur, comment ça? Je vais vous expliquer. Regardez, quand nous sommes dans nos pays, enfin, quand j'ai dit nos pays, vous comprenez, c'est d'où nous venons, pour ceux qui ne sont pas nés ici. Quand nous sommes dans nos pays, nous disons que ce sont des pays de dictature. Amen. Et dans une dictature, la loi qui prime, c'est la volonté du dictateur. La loi n'a aucune valeur. Mais quand nous venons ici, nous disons que c'est un pays libre. Et dans un pays libre, la loi a toute sa valeur. C'est un pays de loi parce que c'est un pays libre. Et Dieu délivre d'abord de l'esclavage. Et après, il donne la loi. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas donner la loi aux gens qui sont encore sous l'esclavage du diable ou sous l'esclavage du monde. Maintenant, vous allez dire, là, tout le monde est content. Waouh. Maintenant, dans cette autre partie, je pense, les gens vont me laisser tomber. Bon, j'anticipe. Regardez, c'est pourquoi la sanctification vient après le salut. Après que Dieu t'ait sauvé, il te donne une loi. Parce que tu ne peux plus vivre comme tu vivais sous l'esclavage. Dieu ne te délivre pas et il te laisse sans loi. Ça ne se peut pas. Et le livre d'Exode nous enseigne que le racheté doivent faire la volonté de leur Rédempteur. Parce qu'ils ont été rachetés, ils doivent faire la volonté de celui qui les a rachetés. Amen. En se consacrant eux-mêmes à son service et en se soumettant à son contrôle. Sinon, ce n'est pas la rédemption. Sinon, ce n'est pas une rédemption. Tu es racheté de quoi? Si tu vis encore sous la loi de l'esclavage. C'est pourquoi ceux qui se disent que la sanctification n'est pas salutaire se trompent royalement. Dieu ne se contente pas d'être juste notre Sauveur, il veut être également notre Seigneur. Amen. L'Exode commence par raconter comment Dieu est descendu par grâce. Que tout le monde dise par grâce. C'est par grâce qu'il est descendu pour délivrer un peuple esclave. Et il finit en déclarant, et l'Exode conclut en déclarant comment Dieu est descendu dans la gloire. Que tout le monde dise dans la gloire. Pour habiter au milieu d'un peuple racheté. Oh, alléluia, quelle beauté. Dieu rachète le peuple par grâce. Il vient d'abord par la grâce. C'est pourquoi, peu importe ton état ou tout ce que tu faisais, tu as accès au salut. Parce que c'est par la grâce qu'il vient. Mais une fois qu'il est venu par la grâce, ça ne demeure pas continuellement comme ça. Alléluia. Il dit au peuple d'Israël, sanctifiez-vous parce que je veux demeurer au milieu de vous. Et c'est par la gloire. Et quand il descend par la gloire, il faut que le peuple soit sanctifié. Il veut habiter au milieu de nous par la gloire. Oh, alléluia. Aide-nous, Seigneur. Et le message de Moïse était un message d'une délivrance complète. Et la délivrance que nous allons prêcher doit être également une délivrance complète pareillement. Dans les Écritures, l'Égypte est un type du monde. Amen. Et l'évangile consiste à nous mettre hors d'Égypte ou hors du monde. Et non seulement à nous mettre hors d'Égypte et hors du monde, mais à nous garder également hors d'Égypte. Ce n'est pas que Dieu nous sort d'Égypte et après nous retournons en Égypte. Non, 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 non. Nous devons être
gardés hors d'Égypte. Alléluia. Et non seulement nous devons être gardés hors d'Égypte, nous devons aussi garder l'Égypte hors de nous. Amen. Mais Pharaon est un type du diable. Il ne renonce pas facilement à son emprise. Il ne renonce pas sans résister. Il va résister. Le diable va faire ses assauts. Mais laissez-moi vous dire, si vous avez décidé, vous pouvez vivre pour Dieu. Vous pouvez vivre pour Dieu. Parce que Dieu dit que celui qui a soif vienne, mais aussi que celui qui entend vienne. Alléluia. Laissez-moi vous dire, le diable entend aussi. Et il sait qu'il doit s'effacer parce que toi, tu dois venir. Mais aussi longtemps que toi, tu vas rester assis et que tu te plaises en Égypte, c'est impossible que tu viennes. Tu dois t'élever et tu dois venir. Ne blâme pas quelqu'un d'autre pour ta marche spirituelle. Parce que Dieu a déjà donné l'ordre. Amen. Dieu a déjà donné l'ordre. Mais laissez-moi vous dire ceci, Dieu nous a envoyés à Montréal. Parce que Dieu voit un potentiel dans cette ville. Moi, personnellement, je suis convaincu que dans cette ville, il y a un potentiel qui ne va pas s'arrêter, non seulement dans les frontières de cette ville, mais qui va aller au-delà des frontières de cette ville. Et ce potentiel est en train déjà d'aller au-delà des frontières de cette ville. Mais ça incombe à nous de répondre à l'appel de Dieu. Et laissez-moi vous dire, comme Dieu a parlé, le diable doit s'étasser pour nous laisser faire. Et nous pouvons nous lever et nous pouvons faire. Amen. Et aujourd'hui, nous allons prendre le restant de temps. Il est à peine 20h40, 38 exactement. Il nous reste encore 20 minutes ou 25 minutes. Si nous pouvons prendre ce temps juste pour prier, prier de la part de la conférence, de la part de notre vie, la ville dans laquelle Dieu nous a appelés, de la part, alléluia, de ces âmes qui doivent naître encore. Il y a des âmes qui doivent naître et Dieu veut qu'ils naissent. Et de la part de nos familles, de la part de désirs que Dieu a placés dans la plupart d'entre nous. Alléluia. Alléluia.